Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. On est quand là? Le 23. On est mercredi 23, Magali. Oui, on est mercredi 23. Mercredi 23. Ah, il y a une dame, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui, je sais, il y a plein de journées. Mais je sais que... Alors, elle m'avait mis ça, elle avait mis son commentaire sous la vidéo du 22, je crois. Mais c'est aujourd'hui. Et il me semble que c'est Nicole. Bon anniversaire, Nicole. Et je sais qu'il y avait aussi des anniversaires. Je sais bien qu'il y a des anniversaires tout le temps. Mais j'aime bien vous le fêter le jour même, voyez. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est la vidéo pour le 24, bien entendu, mais quand je la fais, on est le 23. Alors, bon anniversaire, Nicole. 24, qu'est-ce qu'on a dit? L'agenda de la Lune. Une bonne journée qui commence. On favorise les traditions, tiens. Aller chercher des opinions matures, ou mûres plutôt. Let it go early or risk upsets more. Ah, il y a Mars qui pourrait nous ennuyer un peu. Tiens, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Restez en paix. Allez, faites les choses tôt, sinon plus tard vous risquez de vous énerver un peu. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, messieurs, dames. Et en plus, je lisais, j'ai donc fait un tirage qui est sorti cet après-midi. Parce que les énergies de Jupiter, c'est l'optimisme, la chance. J'ai dit, oulala, c'est bon, on y va là. Pendant 4 mois, c'est parti mon kiki. On va essayer de mettre les choses en action. Donc si vous vous sentez avec un regain d'énergie, apparemment c'est Jupiter. C'est Jupiter qui pendant 4 mois va vous noyer sous les ondes positives. Profitez-en. Moi, je sais que je vais le faire. En plus, c'est bien, c'est en plein hiver. Quand à 4 heures, chez moi, il fait nuit. J'ai bien besoin de ça. Alors, et c'est la nouvelle lune en ce mercredi 23. Donc, tous des sagittaires. Si vous devez manifester vos intentions, allez-y apparemment à fond. Parce que quand la nouvelle lune est dans notre signe, on peut faire des vœux et des manifestations absolument démesurées. Le portail s'ouvre en grand pour vous, tous ceux qui sont sagittaires. Pour les autres, il y a un tout petit portail à côté. Bon, nous, on rentre aussi, hein, quand même, mais vous passez par la grande porte. Nous, on est plus entrée des artistes. Les non-sagittaires. Alors, allons voir les énergies de ce jeudi 24 novembre, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Ici, il fait beau, il fait moins froid, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, hein, quand on n'a pas les doigts qui gèlent. On a pris un bon sens, bonsoir. Ça, c'est le tarot qui dit, Magali, déjà, t'as pris le tarot de Nicoletta Ciccoli, donc tu vas devenir un peu sérieuse. Et puis, canalise. Ouh, canalise. Ah, canalise. Le 3 de denier, Alice et la chenille qui lui dit, bois ça et mange ça pour grandir. Qu'est-ce qui vous arrive? Battleur à l'envers. Wow, oui, il faut canaliser, on est d'accord. 2-3. J'allais dire 2-3 et 2 As. Non, c'est pas un 3, Magali, c'est un 8. Il nous suit ce 8 d'épée. Qu'y a-t-il? Dans quoi vous restez coincés, messieurs, dames? Vous voyez le 8 d'épée? Le 8 d'épée, j'aime les lapins, donc je suis un lapin. Il y a quelque chose qui me rassure énormément dans ma façon de penser. Parce que si je devais sortir de cette façon de penser, tout d'un coup, ça deviendrait risqué. Mais c'est dans les pensées, on est d'accord, hein, le 8 d'épée. Mais les pensées, le cerveau amène à tout. Malencontreusement. Si tu poussais ça, et si tu essayais de mettre tes... Merci. As de denier à l'envers et le battleur à l'envers. C'est un peu comme si vous aviez quelque chose au bout des doigts. Sur le bout de la langue et au bout des doigts. Mais sur le bout de la langue, non, c'est vraiment quelque chose de tangible. Mais qu'est-ce que j'en fais? Ou si vous avez un projet en tête avec cet as de denier, c'est comment est-ce que je le concrétise? Et comment est-ce que je le concrétise en sortant de mes pensées qui me classent quelque part, qui me classifient d'une certaine manière, alors qu'il y a quelque chose à ma portée. C'est ça que je cherchais au bout des doigts. Merci. À votre portée. Roi d'épée à l'envers. Ça, c'est le valet de coupe. C'est drôle parce que vous voyez, on a le 3 d'épée, et on a le 3 de denier et l'as de denier, et là, on a le 4. Très compliqué de sortir de sa zone de confort. Ah, ça me fait penser à... J'ai fait un tirage privé hier, et ce 9 de denier à l'envers, c'était aussi...
Comment est-ce que je serai quand je serai au top? Et est-ce que je peux faire les choses tout seul? Parce que là, c'est ça. Alors, il y a aussi quelque chose qui vous tient. Alors, je sais pas si c'est financièrement ou matériellement, comme un lien. Un lien avec un lieu, un lien avec une personne, pas forcément, mais en tout cas, si c'est une personne, c'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose de. Ça peut être des obligations, ça peut être un dû. Mais c'est drôle parce que. Alors, on a toutes les cartes à l'envers, à part le 8 d'épée et le 3 de denier. C'est-à-dire que on a l'impression que vous avez besoin d'aide. Mais c'est pas forcément d'aide dans l'idée d'avoir besoin de. C'est plus comment est-ce que je peux assembler les pièces du puzzle. Comment est-ce que je peux réussir à prendre et faire avec ce que j'ai et créer quelque chose qui est complètement nouveau, je le vois bien. Alors, il y a cette idée avec le valet de coupe à l'envers. Ce valet de coupe, par contre, lui, il était là beaucoup euh, d'essayer de ne pas être trop rêveur, mais en même temps, quand on est rêveur, messieurs, dames, on concrétise forcément les choses. Si on rêve pas du tout, je veux dire, on est sûr de pas concrétiser. Suivez ma pensée. Vous pouvez suivre un peu, s'il vous plaît. Si on ne rêve pas du tout, effectivement, on vit au jour le jour et on n'a pas forcément de nouveaux projets. Alors que les rêves, on les prend, on les regarde, c'est ce que le battleur et l'as de denier font. On les prend, on les regarde et puis on essaye après de les faire euh, s'adapter à notre réalité. C'est comme ça qu'on réalise ses rêves. Mais il y a quelque chose, alors il y a, je sais pas si c'est, je vais dire financièrement ou matériellement, mais il y a quelque chose euh, pour ceux qui, par exemple, veulent changer de travail, pour ceux qui veulent faire quelque chose où ils se sentent plus partie d'un tout que juste une pièce. Et pourtant, c'est drôle parce qu'en étant indépendant ou plus indépendant, vous avez quand même l'impression de rentrer plus dans un. Alors j'ai envie de dire dans une fondation auquel vous aurez vous-même participé. Mais il y a quelque chose matériellement qui vous les met un peu comme ça. Est-ce que ça va passer? Parce que le 4 de denier, j'adore cette carte. Je pense que c'est une de mes cartes du 4 de denier favori. Je vous la montre. Le 4 de denier, celle qu'on appelle la zone de confort. Regardez. Elle s'est construit son beau château. Oh, il est beau mon château. Bon, elle a l'air un peu. Elle s'ennuie un peu, hein, on va pas se leurrer quand même. Et regardez lui là. Avec sa face de dé. Oh, Dédé. De l'autre côté, alors bien sûr, hein, ils ont les mêmes. On est d'accord, hein, ils ont exactement les mêmes attentes, les mêmes envies, et pourtant ils se trouvent pas, ils se voient pas. Parce que quelque part, il faudrait sortir, descendre, essayer de trouver un autre moyen, et ça a l'air trop complexe. Et puis surtout, on a peur de perdre. Alors j'ai envie de dire l'équilibre, peut-être, l'équilibre de votre foyer, l'équilibre de votre position. Mais si vous le faites pas, vous allez surtout passer à côté de quelque chose qui vous inspire, c'est ça, qui vous inspire. Elle est belle cette carte du 9 de denier aussi, alors si on pense au lac des cygnes. Mais c'est surtout qu'elle a réussi, à force de travail, à, alors j'ai presque envie de dire, faire part, faire corps, merci, faire corps avec ce signe, notre belle ballerine. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez? Ils ont le même regard sur les choses. On va aller voir qui c'est ce roi d'épée. Parce que le roi d'épée à l'envers, il est pas très. Il peut dire des choses qui sont pas très justes. Il peut dire. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a une énergie là où effectivement. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, les décisions qu'on prend, ça fait pas forcément mouche. Mais on a vraiment l'impression que c'est parce que vous êtes un peu coincé dans une façon de penser. Et pourtant, la porte, elle est grande ouverte devant vous. Vous voyez?
Roi d'épée, impératrice à l'envers. Vous faites avec. Ça va. Il y a cette idée-là un peu. Mais cette personne, elle vous aide pas. Alors c'est ou vous ou quelqu'un d'autre, mais cette partie extérieure, elle vous aide pas vraiment à trouver l'harmonie. Alors ça peut être aussi parce que elle est elle-même prise dans d'autres pensées, d'autres façons de voir les choses. Alors j'ai presque envie de dire que ça l'ennuie ou ce dont vous lui parlez on va dire ne la touche pas. Notre roi d'épée. Parce que traditionnellement, vous voyez, le roi d'épée a des façons d'écrire les choses qui vont très loin. Je sais pas si vous voyez ces petites. Et là, ça va pas très loin. Ça va pas assez loin, en tout cas. Ça va pas assez loin pour vous donner la confiance dont vous avez besoin pour vous lancer. Mais il est intéressant ce couple roi d'épée à l'envers, impératrice à l'envers, parce que c'est un peu comme si vous aviez votre propre façon de faire, votre propre monde, et vous essayez d'acquérir du soutien auprès de quelqu'un qui n'est pas du tout ni intéressé, ni qui fait partie de votre abondance personnelle, j'ai envie de dire. Cette personne-là, elle fait partie de votre 8 d'épée. Ça, c'est la personne qui connaît. Qui fait les choses d'une certaine manière, qui est d'une certaine manière, qui voit les choses d'une certaine manière. Tout ce qui est nouveauté, ce roi d'épée-là, il n'y est pas du tout réactif. Cette nouvelle facette ou ce nouveau potentiel de vous, cette personne-là, malheureusement, alors je vais pas dire qu'elle ne le voit pas, mais elle n'y est pas du tout sensible. Alors peut-être parce que, comme je vous dis, son esprit est justement collé au fait que vous êtes d'une certaine manière et que ça lui convient. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est quelqu'un qui n'est pas très honnête avec lui-même non plus, en général, le roi d'épée à l'envers. Et on a presque envie de dire comment est-ce que vous voyez... Comment est-ce que vous voyez, c'est ça. Comment est-ce que vous vouliez qu'il vous apporte une aide à la décision ou une aide à la clarté quand son esprit est déjà ailleurs, mais sur des problèmes qui sont peut-être que financiers ou que matériels, effectivement, alors que l'impératrice, elle cherche l'abondance, mais c'est une abondance, comme je vous parlais d'abondance personnelle, c'est aussi quelque chose, quand on a des cartes comme ça qui sont très j'ai besoin d'un nouvel élan. Les cartes, elles sont là. Eh ben, c'est pas compliqué, il faut plus lui parler. 8 de bâton à l'envers. C'est le ghosting, c'est la non-communication, c'est aussi ne pas saisir certaines opportunités, alors que très clairement, avec cette reine d'épée, il y a des possibilités. Vous voyez, la reine d'épée, elle est à l'endroit. La reine d'épée, elle a un raisonnement qui dit je vois bien les choses clairement, je vois bien ce qui est, je vois aussi mes propres limitations, et je vois ce que j'ai comme trésor à ma disposition. Ben effectivement, je suis peut-être un peu timide pour les mettre à l'extérieur, mais il y a aussi quelque chose qu'il me manque. Et c'est drôle parce que j'ai envie de dire, c'est autant du temps que de l'argent, que de la confiance en soi pure et dure. Parce que pour moi, le 9 de denier, c'est quand on a atteint quand même une certaine aisance au niveau de sa propre valeur. C'est-à-dire qu'on se dit, mais de toute façon, ça va passer. Et puis si ça passe pas, ça sera quand même une expérience. Et puis de toute façon, je sais que ça va passer. Ça va passer parce qu'on est aisé. Parce qu'on est aisé dans ce qu'on a. Parce qu'on est en sécurité. Le 9 de denier, on a atteint quand même une certaine sécurité. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu de mal à me dire pourquoi vous y allez pas. Si c'est juste pour le soutien de cette personne qui n'en a rien à cirer de votre nouveau projet, je comprends pas vraiment. Parce que vous avez l'ascendant en tant que reine d'épée. Vous avez quelque chose qui est... Alors, peut-être que vous avez la possibilité de décider
de faire une croix sur vos rêves ou pas, mais très sincèrement, en plus avec cette nouvelle lune en Sagittaire, où on nous parle d'optimisme, de réalisation, parce que là, on a le travail d'un début. Il n'y a pas forcément de décision à prendre là, dans l'absolu, ici et maintenant. On a presque plus l'impression que c'est un état d'esprit. Faut, faut couper les ponts. C'est pas la peine de discuter avec votre roi d'épée à l'envers. Ce dont vous lui parlez, ça ne le touche pas du tout. Et c'est presque quelqu'un qui, à la limite, va vous expliquer pourquoi ça fonctionnera pas. Et va vous faire rater des occasions, ça c'est sûr. On va prendre une dernière carte. Cavalier de coupe à l'envers. Oui, c'est... si vous avez besoin d'un soutien, c'est intéressant parce qu'on a ces épées et ces coupes. On a l'impression que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, mais que vous n'allez pas le chercher auprès des bonnes personnes. Il y a aussi quelque chose par rapport à votre communication et la façon dont vous appréciez l'autre. Et dont l'autre ne comprend pas à quel point vous avez besoin de cet apport de... J'ai compagnonnage. Au final, c'est intéressant parce qu'on a une certaine... C'est drôle, on a une certaine frustration alors qu'il y a un beau nouveau début qui est à votre disposition. Et que si vous êtes absolument honnête avec vous-même et que vous coupez l'émotionnel, c'est-à-dire aussi la peur, la rêverie, vous voyez que il n'y a pas trop de risques dans ce que vous avez à faire, c'est juste un pas différent pour essayer quelque part de solidifier votre propre stabilité, on va dire, et presque votre confiance en vous. Mais si vous allez le chercher auprès de cette personne-là, qui dans sa vie, c'est moi en ce moment, qui a d'autres chats à caresser, on dit pas chat à fouetter, et qui ne sait pas vous donner... Alors, il y a aussi quelqu'un qui est très direct dans ses façons de faire, dans ses façons d'être, et les idées de l'impératrice, d'avoir de l'harmonie entre les énergies, de se sentir bien dans sa vie sous tous les rapports, sous tous les apports. Cette personne-là, ça la touche pas, c'est quelqu'un qui est très matter of fact, qui est très, voilà, un chat est un chat, non, un chat ne me parle pas, non, un chat... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une communication que cette personne ne peut pas vous apporter. Et du coup, on a l'impression presque que ça déteint sur vos propres décisions et votre propre fonctionnement. Et c'est un peu dommage. Fixez-vous, regardez, cavalier d'épée, fixez-vous, vous, un objectif. Laissez tomber l'émotionnel, on n'en a pas besoin là, dans l'immédiat. L'affectif, vous l'aurez plus tard, l'affectif sera toujours là, de toute façon, mais il n'a pas besoin de venir vous grignoter l'esprit. Ça peut être de la fierté aussi, hein. De la fierté, de l'ego, ou juste l'impression que les choses se font mieux quand on est soutenu, mais ça fait peut-être partie de votre 8 d'épée. Est-ce que vous avez absolument besoin de l'émotionnel, ou est-ce que vous avez surtout besoin d'avoir des preuves, d'avoir des encouragements factuels? Telle est la question en ce jeudi, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.